Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et mon invité c'est Patrick Roger, artiste chocolatier, l'un des meilleurs chocolatiers du monde. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci aussi de nous avoir apporté ces petites gourmandises, ça sent très bon. Hein. Moi j'ai 3 petites oies en chocolat à côté de moi, je ne sais pas si elles vont rester indemnes très longtemps. On va parler évidemment d'abord de la conjoncture, parce qu'on a parlé dans les journaux du record historique du prix de la tonne de cacao, 10 000 € la tonne. C'est 3 fois le prix d'il y a seulement un an. Comment on fait quand sa matière première, c'est le cacao ? Alors moi, je ne veux pas augmenter. Après, il est nécessaire d'augmenter les agriculteurs. C'est ce que l'on a vu en France. C'est pareil de toute façon. Ça, c'est essentiel. Et puis après, on va voir. C'est un marché qui va se restabiliser aussi. Il y a beaucoup de spéculation. Bien sûr, on a quelques problèmes climatiques. Ça, c'est évident. Il y a des maladies aussi. Donc, c'est tout un ensemble. Bon, parce que c'est quelle part le cacao dans beaucoup de productions. On parlera aussi des salaires, avec, comme dans tous les secteurs, la nécessité de les augmenter. D'ailleurs, vous avez fait les efforts depuis très longtemps. Le cacao, la matière première, c'est quoi dans le chiffre d'exploitation, enfin dans le résultat d'exploitation ? Alors, ça peut être entre 12 et 20% à 30% du prix. Quand même, hein. Mais oui, si on a vraiment des cacaos qui sont très fins, ce qui est notre cas. Mais après, on a beaucoup de frais fixes, évidemment. Ça, c'est les charges qui... Ça tape beaucoup, les salaires aussi, donc c'est vraiment cet ensemble qu'il faut arriver à maîtriser. Après, je me dis, quand on perd un peu, on a un peu moins d'impôts aussi, donc j'essaie d'être très raisonnable. Et puis, je trouve assez insupportable d'augmenter, parce que aussi, c'est la perte de clients qui est difficile à gérer. Mais vous êtes quand même, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes quand même sur du luxe quelque part. Vos chocolats sont quand même des chocolats d'exception. Est-ce que du coup les clients, comme dans l'industrie du luxe, sont moins sensibles aux hausses de prix? Est-ce que vous arrivez, par exemple, cette année, combien coûte en plus un œuf de Pâques par rapport à l'an dernier? Ah, moi, j'ai pas changé les prix du tout. Non, non, je veux pas. Vous êtes kamikaze, en fait. Carrément, mais pour moi, bien manger, c'est juste normal, quoi. Donc, ça coûte pas forcément plus cher. Avant, on mangeait vraiment très bien. 30% de notre salaire était consacré à la nourriture. Aujourd'hui, je crois que c'est 10%. Ouais, c'est ça, 10-12, ouais, c'est ça. Ça descend, mais c'est un truc de fou. On a vraiment changé notre mode de vie. Donc, il est hors de question de changer. Après, on perd des petits paniers, parce que nos clients aussi, ça peut être pour 20, 50 €, vous avez ce qu'il y a de meilleur au monde. Donc le rapport qualité-prix doit être exceptionnel, et je veux toujours garder cette notion. Je viens d'une famille, il vivait ma mère avec 300 €. Votre père boulanger? Mon père boulanger, 546 à la retraite. Donc j'ai toujours gardé cette histoire, mais vraiment le luxe, peut-être que j'ai fini par comprendre, c'était simplement le travail. Notre matière première, c'est nos mains, notre cerveau. Bon, et vous arrivez justement à trouver des mains, des matières premières et des cerveaux dans votre industrie. On sait à quel point pour toutes les entreprises, c'est compliqué de trouver des talents dans ce métier qui est un métier d'exception. Comment vous faites pour les recruter? Ouais, alors ça, c'est sûr que l'on manque, on manque de moyens, surtout pour récupérer de l'intelligence aussi, ça c'est évident. Mais par contre, on est un peu comme le Real de Madrid, donc ça reste quand même un grand club. Pour trouver des employés, ça se passe pas trop mal. Augmenter aussi, ça fait partie de mes valeurs où je m'agace sérieusement. Là, je suis calme, mais ça peut chauffer vraiment, parce que je trouve que l'on paye pas assez les ouvriers, mais ça date depuis tout le temps, mais c'est tout simplement on a trop de charges. J'aime pas ce mot charge, mais c'est la réalité, quoi. On en parle beaucoup, là, on parle effectivement de la manière dont le gouvernement va trouver de l'argent. Il y a 2 pistes là ce matin. D'abord, c'est peut-être reporter la baisse de la CVAE, ça vous concerne peut-être moins directement, mais c'est aussi peut-être augmenter le nombre de jours de carence. Et ça veut dire que les entreprises devraient sans doute mettre la main à la poche pour payer davantage de jours maladie. Ouais, mais il faut toujours payer plus. Je pense que l'artisanat est quand même sacrément coincé dans un système qui est terrible, quoi. Par exemple, les loyers à Paris, ça tape sévère, c'est évident. On est aussi... mais c'est vraiment un ensemble. Il y a tellement de choses qui nous impactent. Alors, mais c'est intéressant de comprendre un peu votre psychologie, votre parcours entrepreneurial, parce que au fond, vous faites ça par passion, vous faites pas ça pour... Mais il faut quand même que le business tourne. Vous avez 9 boutiques à Paris, vous dites que les loyers sont chers, la clientèle, en tout cas d'entrée de gamme, se fait plus rare. Il faut quand même que
que vous surviviez, que le business survive. Ouais, alors j'ai toujours dit, je m'en fous. Si je meurs, c'est pas grave. C'est tout un système. Ça peut être du système bancaire qui m'ont pourtant toujours bien accompagné. Par exemple, on emprunte à 4,7, 5%. Ouais. Ça cogne quand même sévère, mais on peut pas non plus emprunter à 1%. C'est vraiment tout un ensemble de choses. Et c'est tous ces paramètres qui sont absolument dingues. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'utopie générale sur notre mode de vie, de comment on consomme, pourquoi il y a autant de chômage aussi, c'est une grande question. Si on payait les gens et puis arrêter le chômage, quand on voit comment c'est dégueulasse, comment on peut tout... On peut faire tellement de choses. C'est quoi votre parcours d'entrepreneur ensuite? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de grands noms de la pâtisserie ou du chocolat, Pierre Hermé, Michelak, qui ont fini par finalement céder une partie de leur société à des fonds d'investissement. Est-ce qu'on frappe souvent à votre porte? Est-ce que vous recevez des coups de fil pour être acheté? Ah ouais, je suis très désagréable. Je viens de rebouler des Japonais, mais qui ont vraiment beaucoup de moyens. Parce que le plus dur, c'est de comprendre notre propre métier. C'est ce que dit mon expert comptable, qui est un garçon qui a démarré tout seul, même région, et aujourd'hui qui a beaucoup d'employés surtout. Il dit mais on ne sait pas où on va finalement. Et le fait de Lui, il est plus inquiet que vous, quoi. Ouais, disons que comme je dis non, il est hors de question de tricher. Mon seul souci, c'est vraiment c'est pas l'argent mon problème. Et Pierre Hermé, c'est ce qu'il disait. Il dit si tu gagnes pas d'argent, c'est que t'es con. Mais à la fois, mais il a raison. J'ai une espèce d'aptitude à vouloir faire toujours beau. C'est vraiment la notion de plaisir, ce qui est artistique aussi. J'ai quand même ce côté artistique qui est très fort, et une gestion qui était hors norme aussi. Aujourd'hui, on a de plus en plus de contraintes aussi qui sont liées tout simplement, il faut un ERP, le truc qui gère l'ensemble de tes produits. On est incapable de faire ça, on est trop petit, sans doute. On manque vraiment de moyens pour... on nous demande de faire comme les grandes entreprises. Ouais. On est multinationale en étant 50. Ouais. Donc on a forcément des soucis, quoi. Mais vous êtes un créateur. D'ailleurs, vous ne faites pas que des sculptures en chocolat, vous faites aussi des sculptures en acier. Vous êtes un grand atelier à Sceaux qui fait 700 mètres carrés. Plus, ouais. Plus maintenant. Ah ouais. Ouais. Et c'est ce besoin créatif. C'est ce que je me disais hier soir encore. Je me dis, mais t'es vraiment con, mon pauvre, t'es tout seul dans cet atelier. Ma mère me demandait, elle disait, tu pourrais pas faire petit, mais bon, c'est pareil. De toute façon, chaque chocolat, chaque pièce, chaque sculpture, c'est vraiment une œuvre. Et c'est ce qui me passionne, quoi. C'est vraiment cette passion qui anime. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. C'est pas tellement l'âge qui me pose un problème, c'est depuis 40 ans et j'ai l'impression d'être toujours le même gamin et de faire la même chose. Bah restez surtout comme ça, enfin, pas trop de surfroide pour votre expert comptable quand même, parce que... Non, mais c'est assez passionnant, et à la fois il dit mais on va pas y arriver. C'est un peu l'équivalent de Jean-Paul Gaultier, mais Jean-Paul Gaultier, lui, il avait le parfum à côté. Et j'ai toujours pensé aussi des garçons comme Robuchon, par exemple, qui ont su un moment arrêter et puis vraiment développer... à grande échelle, et puis une fois qu'on perd Robuchon, on perd l'âme, et puis on se casse sa gueule. Vous voulez pas faire de... Parce que le parfum, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que vous êtes, j'ai lu un peu dans votre biographie, vous êtes un homme du nez, en fait. Les odeurs vous importunent, les odeurs vous... Et donc, quelque part, un parfum Patrick Roger, pourquoi pas? Ouais, ça pourrait. Tout est possible. Je travaille effectivement avec les parfumeurs aussi. Ils aiment bien me poser des questions parce que j'ai une sensibilité qui est hors norme. C'est vraiment mon... Le chocolat fait partie d'ailleurs des ingrédients dans le parfum. Hein, enfin. Le système digestif est complètement dingue chez moi. C'est pas le cerveau qui décide, et c'est mon état. C'est vraiment le corps, mon métabolisme. Bon, et quelle est la part de clientèle d'entreprise pour les cadeaux de fin d'année, des choses comme ça dans votre vie? Ça, c'est pareil. Alors souvent, je dis, on devrait pouvoir faire comme dans les années 80, quand je travaillais à Paris, c'était absolument dingue. Donc, on a encore du mal dessus. J'arrive pas à comprendre pourquoi on met pas 50 €. Un des plus grands patrons du CAC 40, l'année dernière, il nous restait une centaine d'œufs ou je sais pas quoi. Je lui donne, il me dit, on a fait, vous avez fait de moi le patron le plus aimé du CAC 40, tout simplement avec 50 €. Donc on lutte, mais c'est aussi, les entreprises sont très rapides dans le sens où ils ont, je sais pas, 12-20 € à mettre pour chacun de leurs employés. Il était content d'un cadeau de 50 € en fait, le patron, c'est ça? Mais bien sûr, c'est que quand vous donnez à un ouvrier ou un employé une boîte comme là, ce que je viens d'amener, mais les gens, ils sont tellement heureux, ça les rend absolument dingue, quoi. On est très heureux, on va profiter de quelques minutes de pub pour déguster d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Patrick Roger, chocolatier artiste. On sait que la semaine de Pâques, c'est quoi? C'est 6% du chiffre d'affaires à peu près, c'est beaucoup
moins que Noël. Hein. C'est 6% au global et c'est entre 3,5% de 20% de notre temps. 3,5% de notre temps du chiffre d'affaires et 20% de notre temps. Ah ouais, parce que c'est des créations particulièrement compliquées, originales à faire. Hein. On ne fait pas un sujet à l'heure. C'est infernal. C'est infernal. Bon, écoute, mais c'est beau. C'est beau, et c'est très bon. Enfin, je vous le dis dans 2 minutes, mais je suis sûr que c'est très bon. Merci beaucoup, Patrick Roger. Merci. Chocolatier, artiste, d'avoir été notre invité dans la matinale de l'économie.